Hello, je vous préviens juste que dans cette vidéo, il risque d'y avoir des termes choquants comme tout ce qui est avortement ou même encore poids, rapport au corps. Donc si c'est trop sensible pour vous, veuillez quitter la vidéo. Merci. Bon, aujourd'hui je vous prends pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, elle n'était pas prévue du tout. Mais ce matin il y a du verglas, donc pour moi c'est impossible d'aller en formation. Donc je me suis dit pourquoi pas occuper mon temps libre en faisant une vidéo. La dernière fois qu'on s'était vu, en tout cas que vous m'aviez vu, c'était dans Pause Café. Mais aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo où on va parler de personnalité, d'être soi-même, de société, tout ça. Parce que j'ai l'impression en fait que dans la société en ce moment, il y a, chez les jeunes je trouve, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de styles, tout le monde veut mettre les mêmes choses et je trouve que c'est affreux. Genre la mode qui se fait en ce moment, je suis désolée mais je trouve que c'est affreux. Alors je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être genre j'aime les classiques, etc. etc. Mais clairement j'arrive pas à... Je trouve pas ça joli, je trouve pas ça élégant quand même quand je vais en cours et que je croise des personnes des fois habillées bizarres, je me dis mais où est-ce qu'elles ont acheté ça quoi, c'est moche, c'est horrible. C'est des trucs que même moi j'oserais pas porter et j'oserais pas sortir avec. Après on dit toujours chacun les goûts et les couleurs, je suis d'accord mais il y a un moment il faut aussi s'habiller décemment parce que je trouve que plus en plus de gens que je vois aller au lycée sont habillés de façon vraiment trop légère, trop sexy, les crop tops, tout ça. Alors ouais, ça fait hyper vieux. Et c'est l'occasion de discuter avec vous sur ce sujet-là parce que ça rejoint un petit peu le sujet de ma toute première vidéo que j'ai faite qui était être soi-même. Plus je prends le tram, plus je prends le bus, plus je prends le train, ben plus les gens sont uniformes, tout est gris, tout est noir, il n'y a plus de couleur en fait. Et moi justement je recherche à mettre de la couleur dans ma vie, à remettre de la couleur dans ma vie, tout ça, à pouvoir être bien dans ma peau. Parce que voilà, c'est clair qu'on va parler aujourd'hui aussi du bien-être dans sa peau, parce que c'est compliqué, voilà. Il faut savoir que j'ai passé par une phase où j'avais des kilos en trop et j'en ai toujours un peu en trop. Et je suis en très léger surpoids par rapport à ma taille, parce que je suis assez petite, mais et je fais un petit poids de 70 kilos quand même. Mais en fait, j'ai compris que il fallait que j'arrive à m'accepter parce que c'est ce que je préférais. Je me suis dit, quand je regarde les photos d'avant où je faisais par exemple une taille 38 ou une taille 36, franchement, c'est des photos où j'ai l'impression que voilà, je mangeais pas beaucoup, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps, ça n'allait pas. Et voilà, je dis pas que après le poids que j'ai pris, c'était pas le. J'ai eu des médicaments qui m'ont fait prendre du poids. J'ai aussi eu un moment où ça n'allait pas et où je me suis rabattue sur tout ce qui était alimentaire. Donc du coup, forcément, voilà, mon corps en a pris un coup. Maintenant que je suis plus raisonnable et que je fais plus attention à tout ça, je me dis en fait que franchement, voilà, j'arrive à m'accepter comme je suis. J'ai fait un gros tri dans mon armoire de tout ce qui allait vraiment plus, des trucs qui pourraient encore m'aller, mais qu'il faut encore attendre que je perde un tout petit peu de poids parce que je vais pas vous mentir, je vais perdre quand même encore quelques petits kilos, pas beaucoup. Je sais que je descendrai plus jamais à 50 kilos parce que voilà, je ne le désire pas et parce que je sais que quand j'étais à 50 kilos, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Donc du coup, voilà quoi. Je sais qu'à certains poids, quand vous faites un certain poids, il y a aussi votre poids de forme quoi au final. Et moi mon poids de forme, je l'ai trouvé. Et c'est aussi génétique. Dans ma famille, ma maman elle faisait elle aussi 70 kilos pour un poids comme le mien. Maintenant qu'elle a un souci de santé, elle fait beaucoup moins de kilos que moi. Elle fait 10 kilos de moins que moi. Mais en soi, on a toujours été un peu... Enfin là, j'ai vraiment un corps de femme. Il faut aussi parler par rapport à tout ce qui est avortement. En fait, j'ai commencé à prendre du poids parce que j'ai avorté. J'avais pas les conséquences du tout. En fait, j'ai commencé à grossir. En fait, pour vous expliquer, j'étais enceinte de 6 semaines et j'étais pas au courant du tout. Genre, j'ai complètement fait un déni. Et un soir, en rentrant, je me suis dit, tiens, je vais faire un test de grossesse parce que j'ai pas mes règles. J'ai pas mes règles. Mais je m'étais dit au début, ouais, c'est l'angoisse, tu vas faire un test de routine, etc. etc. Et je fais le test, et le test se révèle positif.
Et là franchement je peux vous jurer que j'ai éprouvé en même temps la super joie, mais en même temps j'étais au fond du trou parce que je savais que c'était un souhait que je pouvais pas réaliser dans l'instant T, puisque j'avais pas fini mes études, j'avais pas fini l'école, donc j'avais pas de travail stable. Voilà, et c'est pour ça aussi que je refais ma dernière année de moniteur éducateur. Et donc du coup j'ai décidé conjointement avec mon compagnon d'avorter parce que c'était trop tôt pour nous, c'était trop difficile, je pense qu'on se serait vraiment déchiré et tout, et c'est pas le but, c'est pas ce qu'on voulait. Donc finalement j'ai décidé de mettre fin à la grossesse, mais j'imaginais pas que par derrière j'allais disons avoir un corps de femme. En fait il faut savoir que avant, quand je faisais une taille 36, 38, bah en fait le truc c'est que comment vous dire, en fait j'étais toute menue quoi. Toute ma vie j'ai été assez menue, j'étais assez par rapport aux autres enfants, aux autres élèves. J'ai les élèves, chez les autres élèves de ma classe, je me comparais aux filles dans les vestiaires, je me disais mais moi j'ai pas de poitrine, moi j'ai pas de fesses, moi j'ai pas de hanches, moi j'ai pas de seins, enfin j'ai rien. Et en fait, quelque part, bah, après l'avortement, j'ai eu comme si j'avais une deuxième puberté, comme une puberté que j'ai jamais eue en fait. Bah voilà, j'ai des seins, j'ai des fesses, j'ai des formes. Et voilà, je suis plutôt fière de les afficher. Au début, ça me faisait beaucoup rire. Ensuite, je suis passée par une période où, comme j'ai eu des médicaments à prendre, et que j'en prends toujours d'ailleurs, mais maintenant c'est bien mieux dosé, c'est bien mieux adapté à moi. Cette période où j'avais les médicaments qui me donnaient tout le temps faim, donc je mangeais et je grossissais vraiment. J'avais tout le temps le ventre bien gonflé à tel point qu'on pensait que j'étais enceinte. Et ça, c'était encore jusqu'à septembre 2023. Donc pour vous dire clairement, c'est vraiment... Voilà, j'ai eu un corps de femme qui s'est développé petit à petit. Et ça a été très très dur à accepter pour moi. Là, ça fait 1 an que c'est comme ça. Donc du coup, j'ai réussi à l'accepter. J'ai réussi à m'accepter, à me dire voilà, je suis comme ça. J'ai tant de poitrine. Je sais que j'ai des écoulements laiteux à cause des médicaments. Voilà, j'ai mon stérilet... non, j'ai pas stérilet, pardon. J'ai un implant. Donc j'ai plus mes règles. C'est quand même déjà quelque chose de formidable en fait. Et en plus c'est plus comme avec la pilule, je risque plus l'oubli parce que par rapport à l'avortement j'étais sous pilule à l'époque. Et après directement dès que j'ai avorté, le jour même on m'a posé l'implant. Donc je suis trop contente, j'ai l'implant, j'ai plus à me soucier de savoir si je vais avoir mes règles ou pas. Déjà j'ai plus de règles, voilà, c'est dit, c'est très bien, j'ai plus de règles. Et je ne peux pas avoir de bébé normalement, voilà, parce qu'on sait qu'un contraceptif n'est pas fiable à 100%, mais on est quand même là sur le 99% quoi, donc franchement il n'y a pas de risque. Et ça c'est vraiment chouette, je trouve, d'avoir mis l'implant, parce que c'est quelque chose que j'avais retardé pendant très longtemps. Je savais pas, enfin moi j'avais pris la pilule parce que ma mère prenait elle-même la pilule. Mais en fait pour une personne qui n'était pas régulière comme moi dans ses horaires, puisque je travaillais en décalé, ben franchement c'était pas possible. Donc du coup finalement eh bien j'ai fini par prendre, enfin par avoir cet implant. J'ai fini par avoir l'implant le jour de l'avortement et voilà. Et là donc à partir de là j'ai commencé à prendre un corps de femme, j'ai commencé à avoir de la poitrine, j'ai commencé à avoir des fesses, j'ai commencé à avoir des hanches. Voilà, et comme je vous ai dit, je suis passée par une période, très très grosse période de boulimie, enfin plutôt hyperphagie, à cause des médicaments que j'avais à l'époque. Là maintenant que j'ai d'autres médicaments, ça va beaucoup beaucoup mieux. J'ai dégonflé de partout, le visage, tout ça. Mais voilà, j'ai pris du poids. Ma garde-robe en a souffert parce que je suis quelqu'un qui était très attaché à ses habits. Ma garde-robe en a vraiment souffert. Mais franchement, je regrette pas du tout mon poids. Je suis très contente de me sentir bien quand même dans mon corps, d'arriver à l'accepter. Voilà, j'ai quelques bourrelets, j'ai des vergetures au niveau de la poitrine, j'ai des vergetures au niveau des cuisses un petit peu, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant et franchement, c'est vraiment hyper... Bah, c'est moi quoi, c'est mon corps, c'est mon histoire.
c'est ça, mon corps il a une histoire, il a son histoire personnelle, sa propre histoire qui fait partie de la mienne du coup, puisque je vis tous les jours dans ce corps. Mon corps effectivement ne reflète que, on va dire, ce que je suis comme ça d'apparence, c'est pas forcément ce que j'ai dans le fond. Mais en tout cas, j'aime bien prendre soin de mon apparence, puisque là, comme vous voyez, j'ai osé le rose fuchsia. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai des marques ici, c'est simplement parce que je suis tombée sur des cailloux et j'ai glissé. Voilà, et du coup, on dirait que je suis Dracula, que mon rouge à lèvres a dépassé. Je suis désolée, j'ai pas voulu prévenir dès le début. Mais voilà. Et donc, du coup, je voulais vous dire que le message de cette vidéo, c'était d'arriver à vous accepter comme vous êtes, peu importe le chemin que votre corps a parcouru. Ne vous dites pas oh c'est dégueulasse, oh je suis moche, oh je suis machin. Votre corps il a vécu des épreuves et c'est pas pour rien en fait. Voilà. Donc faut se dire après, ça n'empêche pas de faire du sport, ça n'empêche pas de vouloir redevenir mince ou même de prendre du poids. Hein. Non, ça n'empêche en rien. Simplement, il faut arriver à s'accepter et à se dire, bah voilà, mon corps, il a réussi, enfin, il a quand même changé parce que voilà, il s'est passé telle et telle chose. Et sur quoi est-ce que je peux remédier? Est-ce que je veux garder ma taille comme ça parce que je me sens mieux finalement ou pas? Voilà, et moi je me sens bien dans ma taille, donc là voilà, j'ai recommencé à mettre des couleurs, j'ai recommencé à maquiller, à prendre soin de moi. Vraiment, c'est un des secrets, c'est de prendre soin de soi. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire. Le secret, c'est vraiment prendre soin de soi, mettre des choses qui nous plaisent, se maquiller comme on aime. On s'en fout des tutos beauté des fois parce que franchement, il y en a marre d'avoir des youtubeurs et des machins qui passent leur temps à dire ah, faire comme ci, faire comme ça. Voilà, moi je me maquille comme j'ai envie et je n'en ai rien à faire de la vie des autres. Voilà. Là par exemple aujourd'hui j'ai mis un pull fuchsia, bah voilà, je me suis dit tiens j'ai un rouge à lèvres fuchsia qui va avec, bah je vais mettre ça. Et en plus en prime j'avais déjà mes ongles qui étaient vernis en rose fuchsia, bah voilà, ça complète ma tenue. J'aime bien allier quand même élégance et froideur parce que là il fait très froid. Bon, je suis désolée, il n'y aura pas d'outro pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine!